Salut à tous, c'est Wolf. Alors, aujourd'hui un petit unboxing. Je me suis commandé 2-3 trucs. La première, c'est des billes. Donc c'est des billes pour mon sniper, pour le Urban Sniper de chez ASG, des 0,25 grammes. Donc elles m'ont été conseillées. Apparemment ce sont une bonne marque. Les paquets, donc c'est un paquet de 4000. J'ai dû le payer dans les 9 euros des poussières. Après, je me suis pris du green gaz, non, de l'ultra air, parce qu'en fait j'ai le green gaz, mais je trouve qu'il tape vraiment fort, et je voulais un gaz un peu plus soft, si on peut dire. Donc du gaz ultra air, qui m'a été fortement recommandé. Je me suis pris aussi, voilà, donc c'est une bande adhésive que j'ai acheté justement pour le sniper, pour lui faire un petit custom. Donc en fait c'est une bande adhésive qui est faite par Miltech. Et en fait, vous pouvez la coller sur la réplique, l'enlever, la recoller. Ça résiste à l'eau, l'humidité. Et ça laisse pas de traces collantes sur la réplique. Donc c'est pour lui faire un petit custom sympa quoi. Histoire de. Voilà. Donc ça vaut dans les 5-6 euros. Je crois que j'ai payé ça 5,99 € précisément. Après, je me suis pris. Voilà, ça vaut dans les 3 euros je crois, ou 4,50 €. C'est un repose réplique. Donc en fait ça permet de mettre vos répliques sur un socle. Ça donne un effet sympa chez soi. Pour ses répliques préférées. Après, j'ai pris un silencieux. Un silencieux de chez ASG. Donc dessus, il précise que c'est pour le CZ75D compact. Mais en fait, c'est adaptable sur les CZ et le STI du T1. On y vient. Je vous présenterai le silencieux un peu plus tard. Donc voilà. Le fameux STI. Donc, c'est une réplique CO2. Donc elle fait 1,5 joules. 1,5 joules. C'est des cartouches de 12 grammes CO2. La culasse, on peut la charger et la détendre. Pas quand on tire, parce que c'est une culasse fixe. Mais pour charger la première bille, oui, on peut la tirer en arrière. La réplique est entièrement en métal, sauf les plaquettes qui sont en ABS. Magazine de 16 billes et un rail Picatinny sous la réplique pour pouvoir y mettre un laser, une lampe, comme vous voulez. Donc c'est une réplique de chez ASG. Donc comme je vous l'ai dit comme sur le sniper, j'aime beaucoup cette marque parce qu'en fait elle fait des bonnes répliques, de bonne qualité et pas trop cher. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Une notice. Donc la notice du STI. Donc au début moi je voulais un Colt 45. Période WW2. Mais je me suis dit tiens pourquoi pas avoir une version un peu plus moderne. Et je voulais surtout le physique du Colt 911. Et j'ai trouvé STI qui le sortait en version du T1. Je me suis renseigné un peu plus sur STI. Donc c'est une fabrique qui existe réellement, qui fait des vraies armes et qui prête sa licence, son nom sous licence pour des répliques. Donc voilà, donc dans ce livret en fait vous avez simplement comment mettre la sécurité, enlever le chargeur, le remettre, charger la cartouche de gaz CO2. C'est des répliques, c'est des consignes importantes, ça je vous conseille de les lire quand même. C'est plutôt pas mal. Voilà, il vous montre un peu la réplique, les principaux points de la réplique en mouvement. Enfin faut lire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, là qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est le mode d'emploi. Ah ben c'est le mode d'emploi en français, d'accord, ok. Donc il y a deux modes d'emploi. Ouais, pas mal. Donc il m'a l'air d'être un peu plus complet. À lire, important aussi. On vient à la réplique. Donc la réplique est livrée avec une petite clé Allen. C'est pour régler l'eau pop. Je vais vous montrer où il est l'eau pop.
Moi je vais pas y toucher de suite au pop, hein. Je vais attendre d'avoir joué un peu avec la réplique pour voir. En général il est plus ou moins bien réglé. Donc ça pose pas de soucis. Voilà donc la réplique. Full metal. À part les plaquettes ABS. Mais bon, un très bon rendu, une très bonne qualité de fabrication. Il n'y a pas de bavure, c'est vraiment bien fait. C'est du ASG quoi. Donc les petits marquages. Voilà, calibre 6, Bibiz, ASG. En dessus vous avez le logo STI avec, avec l'état du Texas dessiné en relief. Donc en fait STI est basé au Texas et fabrique apparemment ses propres armes. Donc ça c'est pas une arme, hein, c'est bien une réplique d'Airsoft. Voilà, avec marqué aussi gravé sur la culasse métal STI du T1. Donc là par contre ils disent maxi 2 joules. Bon à mon avis maxi 2 joules c'est si vous jouez avec de la 0,12 grammes, mais bon ça je vous le déconseille. Les copains apprécieront. Donc avec ça je vais jouer je pense en 0,20 25 grammes, 0,25 grammes. Ouais. Ça fait pas mal un peu aux copains. Alors, le chargeur. Ça c'est le bouton pour éjecter. Donc vous appuyez et on a le chargeur. Donc le chargeur c'est un chargeur style stick. Moi je trouve que c'est bien parce qu'au moins la cartouche de CO2 reste dedans et vous n'avez pas à avoir une cartouche de CO2 dans chaque chargeur quoi. Donc aussi ouais, la réplique quand j'ai reçue en fait elle est bien graissée quoi. On sent qu'il y a bien de l'huile de silicone de partout. Ça c'est pas mal, on sent que ça a bien été fait quoi. C'est plutôt sympa. Autre chose qui est sympa, c'est le bouton d'éjection du chargeur qui est un peu dur à presser et c'est pas mal. Parce que pour ceux qui ont un holster Cordura, donc en nylon, quand vous courez, il y a tendance à avoir le holster qui bouge dans tous les sens avec les répliques dedans et qui appuie sur le bouton et vous perdez vos chargeurs. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas terrible quoi. Après vous passez votre temps à chercher votre chargeur, c'est pas cool. Donc ici, l'arrière de la crosse du STI. En dessous, vous avez un bouton, vous appuyez dessus. Voilà. Et ça vous dégage voilà, l'emplacement pour mettre la cartouche de CO2 avec la petite vis en dessous. Voilà, la petite vis qui est ici. Vous serrez, vous mettez la cartouche, vous serrez. Voilà, je vais essayer de faire un gros plan sur la valve. Voilà, donc le petit truc vert que vous voyez, c'est le joint de valve. Au fond, vous avez le petit tube qui perce la cartouche en fait, et là où le gaz va aller dedans. Donc c'est pas mal. Alors j'aime bien parce que la réplique est lourde, ça fait vraiment vrai quoi. C'est plutôt sympa. Donc culasse comme je vous disais, vous pouvez voilà, la tirer en arrière. Mais quand vous tirez avec, la culasse reste fixe, hein, elle n'est pas mobile. Hein. C'est pas un blowback, hein, c'est un non blowback. Vous pouvez la tirer en arrière en fait pour charger la réplique, en fait, amener la première bille dans le canon, en fait, je pense que c'est ça. Donc l'arrêtoir de culasse. Voilà. Donc après quand vous faites ça, en fait, vous avez le chien à l'arrière qui est tendu, prêt à tirer. Voilà. Voilà. Sécurité. Donc la sécurité, c'est la même que le Colt 911. Elle est un peu dure à mettre, mais tant mieux. Ça évite que la sécurité soit désactivée par mégarde. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc rouge, c'est sécurité pas mise. Blanche, c'est sécurité mise, tout simplement. Quoi dire d'autre? Eh bien en fait, j'aime bien la forme. C'est vraiment la forme du Colt 911. Il n'y a rien à dire. On verra ça en jeu. J'essaierai de faire des vidéos de tir. Normalement, le dimanche, je joue. Je vais essayer de voir s'il y a un copain qui veut filmer pour moi. Comme ça, je vous le ferai une petite vidéo de tir. Voilà. Donc, pour la réplique, c'est ok. Et donc, j'ai acheté le chargeur pour aller avec la réplique. Chargeur avec la réplique, en fait, c'est super sympa parce que ça fait un peu genre mode assassin. C'est plutôt marrant. Donc, elle est livrée dans une boîte qui est bien trop grande pour elle. Avec plein de polystyrène dessus. C'est bon.
Donc c'est un tube métal, full métal aussi. J'ai dû le payer 9 euros des poussières. Donc en fait vous avez une clé qui est vendue avec le silencieux. Voilà, c'est cette petite clé là. Et en fait qui va servir, je vais vous montrer. Voilà. Qui va servir en fait que vous glissez là-dedans, dans le canon, et ça va dévisser un anneau qui va vous laisser le filetage à disposition pardon, pour visser le silencieux. Donc là je le fais pas maintenant parce que bon, c'est juste une vidéo pour vous présenter la réplique en gros. C'est mes premières vidéos, donc soyez indulgents, soyez sympas, soyez pas trop dur. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. Je vais essayer de faire des reviews de tir avec mes répliques, dont avec celle-là. Je vais essayer de faire aussi des vidéos des parties que je mettrai aussi en ligne. Voilà, ça sera sympa. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.